Salut et bienvenue sur la chaîne YouTube Petit Copeau. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu veux découvrir cette grosse nouveauté de chez EcoFlow. Allez viens, on y va tout de suite. Tu le sais, si tu me suis ou si tu suis les produits EcoFlow, je fais quelques vidéos pour vous faire découvrir cette année encore en 2023 les nouveautés de EcoFlow. Elles sont pas très nombreuses, il y en a 3 très grosses, dont la première, c'est celle-ci. Cette grosse glacière, c'est un réfrigérateur car il y a un compresseur et qui a la grande particularité d'avoir un réfrigérateur, un compartiment congélateur et surtout, ce que personne d'autre n'a, c'est ça, un compartiment à glaçons ultra rapide. Alors au moment où je vous parle, on est le 15 avril à peu près, vers chez moi il fait quand même assez froid et la sortie en France de cette glacière est prévue pour le 26 avril. Ce qui fait que j'ai pas vraiment pu la tester en conditions réelles, au chaud, en camping ou quoi que ce soit. Donc ce que je vous propose, c'est plutôt un unboxing, de bien la découvrir, voir ce qu'elle a dans le ventre, les caractéristiques, découvrir le design et puis je vous ferai un petit retour plus tard sur Instagram de son utilisation, sachant que moi, je vais l'utiliser, je pars sur un chantier de à peu près 1 an dans une maison qui est totalement isolée, donc ça va nous être très utile pour pique-niquer le midi et pour boire une petite canette bien fraîche. Et puis, si tu sais, tu me suis, je suis pêcheur aussi et je pars sur des manifestations, des enduros qui durent 3, 4, 5 jours et au bord de l'eau, ce sera très bien aussi. Si tu veux, je te parle un petit peu de EcoFlow. En général, ils font des batteries portables autonomes, des batteries nomades qui marchent sur le solaire et ils se développent des produits très quali. J'étais client avant de présenter des trucs pour eux. J'aime beaucoup ce qu'ils font, c'est très design, très bien pensé, bien fini. Pour l'instant, j'ai eu moi personnellement aucun problème de qualité sur leurs produits et surtout, ils sont très performants et ils ont tendance à écraser un petit peu la concurrence. En tous les cas, sur les batteries nomades, je crois que c'est clair et net, c'est fait. Et ils ont envie de se développer et ils vont aller sur d'autres domaines. Ça, c'est très sympa pour tous ceux qui font de la van life comme moi, même ceux qui vivent dans leur camion. Je peux penser aux camionneurs. Bien sûr, tous ceux qui vont camper longtemps à l'extérieur, tous ceux qui font des manifestations, les pêcheurs, les motards. Non, les motards, c'est un peu con. Toutes sortes d'autres concentrations qui ont envie d'avoir du confort avec eux, et ben, ils peuvent se tourner vers ce genre de glacière. Moi, j'en ai déjà acheté plusieurs, notamment pour le mobilier que je fabrique PC Camper. On commence par le commencement. Viens, je vais te montrer l'intérieur. Je ne l'ai pas encore branché, je viens de la sortir du carton. Tu peux constater que la finition est vraiment sympa. Je vais essayer de te montrer. Ils se différencient vraiment par leur design et la qualité des assemblages. J'aime beaucoup. À l'intérieur, tu as ici un très grand compartiment de 38 litres. C'est absolument énorme. 38 en termes de volume, c'est 60 canettes de coca de 33 centilitres par exemple que tu peux mettre à l'intérieur. Donc c'est vraiment beaucoup. On peut retrouver ça dans plusieurs glacières. Celle que j'ai dans mon camion par exemple, elle fait que 28 litres. Ici, je te montre leur grosse innovation que j'ai pas testée encore. Apparemment, ce serait les seuls à faire ça. C'est un compartiment à glaçons. Donc tu vas venir mettre ton eau directement ici entre ton mini et ton maxi. Et en quelques minutes, il parle de 15 minutes, tu as des glaçons qui sortent de cette machine. Un bel écran LCD, je ne l'ai pas allumé encore, mais je suis sûr qu'il est joli. On va le brancher tout de suite. Donc livré avec de base, tu as un petit carton, de quoi la brancher sur ton véhicule, donc que ça soit camion ou voiture, avec les mêmes petites prises typées un peu drone, qu'ils ont sur toutes leurs batteries EcoFlow, bien sûr. Tu pourras la brancher sur la batterie. De quoi la mettre sur le secteur, une petite pelle. Je ne sais pas encore à quoi elle sert, le mode d'emploi et le bloc d'alim qui se trouve ici. Tu as à l'intérieur ici un petit panier pour mettre ta viande ou tes légumes et un côté congèle ici. J'imagine un éclairage LED sur les côtés et surtout tu peux passer sur le plus grand volume en tirant ça et en venant le mettre ici dans ton couvercle. Voilà. Et là, tu passes de 2 volumes à un très très grand. Alors bien sûr, tu peux la brancher sur le secteur normal. Tu peux aussi la brancher sur ta voiture, je te l'ai dit tout à l'heure. Mais ce qui est surtout très intéressant, c'est que tu vas pouvoir la pimper, lui rajouter des options. Donc déjà, il y a des roulettes et une poignée que je vais te montrer tout à l'heure. Et il y a surtout une batterie interne qui est juste derrière, regarde. Ici, tu as un petit compartiment dans lequel tu vas venir enfiler une grosse batterie qui va pouvoir te donner, d'après le fabricant, 40 heures d'autonomie. Ils estiment à une température de 30 degrés.
On va dire, même si ça tient une trentaine d'heures, c'est déjà énorme. C'est en option, c'est à double tranchant. Je t'avoue que moi, en tant qu'utilisateur, j'aurais aimé que ce soit compris dedans. Bien sûr, ça aurait forcément augmenté le prix de l'article. Celui qui va en avoir qu'une utilité, de le brancher dans son camping quand il part 3 semaines à la Baule ou à la Plagne, ou celui qui va le brancher dans son camion en permanence, il n'aura pas besoin de la batterie et du coup, il va pouvoir l'acheter moins cher. Moi, perso, j'aurais préféré qu'elle soit dedans, même si elle est un petit peu plus chère. Sachant que si tu as la batterie, tu vas pouvoir jouir pleinement du frigo parce que tu vas pouvoir la recharger avec le panneau solaire et je trouve que c'est vraiment ça qui est intéressant. On se la branche tout de suite et on voit comment ça s'allume. Donc là, si tu restes appuyé ici, ça va être pour changer de degré en Fahrenheit, on s'en fout un petit peu. Si tu appuies une fois, ça te choisit tes compartiments. Donc là, le compartiment de droite, on va pouvoir le mettre, tu vois, à moins, je sais pas, moins 17, on va voir. Et celui de gauche, là, je suis à 7 degrés, c'est bien pour un réfrigérateur, tu vois. On va la laisser faire un petit peu. Côté glaçon, il faut ouvrir ici et puis remplir ça d'eau. J'ai envie de voir tout de suite comment ça fonctionne. Donc on va y remplir le bac à glaçons. Et on va voir un peu ce qu'elle est capable de faire. Alors, c'est là que ça se passe. Glaçon. Ok. Petit glaçon ou gros glaçon? Vas-y, gros glaçon. Tu vois, elle indique qu'elle va les faire en 13 minutes. Bon. Allez, on teste. Donc, je suis en train d'installer les roulettes en attendant. Regarde, il reste 7 minutes. Il se passe déjà des trucs autour des petites tiges, là. Je sais pas si tu vois, là. Allez, si j'ouvre, ça va peut-être niquer la conception, non? Regarde. Tu vois? Donc ça a l'air quand même assez violent. Donc j'ai pas eu le temps de monter les roulettes encore, que déjà il clignote, il a fini, et il a fait, semble-t-il, des glaçons. Alors, je sais pas si tu vois. Est-ce que je peux les prendre? Regarde ça, c'est incroyable. T'as une flopée de glaçons pour ta boisson, ton petit Ricard préféré ou je ne sais quoi, ils sortent même sur le côté. Et c'est pas mal, on va lui faire une deuxième fournée. « 11 minutes, cette fois c'est reparti. Bon, j'essaye de monter les roulettes, je te reprends après. Donc là, c'est parti, elle en refait une fournée, 18 glaçons. Cette fois-ci, ça va être en 11-12 minutes. Alors tu vas me dire, c'est bien beau Yann, mais là, je suis sur le secteur. Ok, c'est clair, je suis sur le secteur, mais bon, mon frigo, chez moi, mon réfrigérateur, il en fait pas autant. Et je pense que pour toi, c'est pareil. Donc c'est quand même très, très impressionnant niveau glaçon. Je vais monter les roulettes. C'est une option. Je ne sais pas si c'est valable d'acheter des roulettes, sachant que de toute manière, quand elle va être pleine de tes 60 canettes ou de tout ce que tu as dedans, pour la porter, à mon avis, il faudra être 2. Mais bon, il faut savoir que ça existe. Le temps que ça se finisse, je te parle vite fait des performances. Donc le compresseur, c'est 120 watts. C'est absolument énorme. À mon avis, c'est la raison pour laquelle il fabrique du froid aussi rapidement. Pour comparer, celui que j'ai dans mon van, là, le PC Camper, c'est 40 watts. Donc ça n'a rien à voir. C'est plus du double. C'est pour ça que c'est impressionnant. Tu as les deux roulettes là, qui sont très bien designées, comme tout le reste. Il n'y a rien à dire là-dessus. Et ici, la poignée qui est carrément télescopique. Voilà, mais bon, si c'est pas de l'enrobé ou des bons petits trucs comme ça, j'imagine que dans la terre ou dans la caillasse au camping, ça va quand même pas être la fête de tirer sur les roulettes, quoi. Voilà, donc c'est fini. Il nous a refait une palanquée de glaçons en 12 minutes. Tu prends ton panier, tu tires dessus. Je sais pas s'il faut forcer ou pas. Voilà. Et tu as tes glaçons qui sont là, quoi. C'est assez impressionnant, j'avoue. Donc elle capte ici qu'il y a la séparation au milieu. Je sais pas si tu vois, je vais te mettre là, regarde. Comme ça, tu vas voir les deux en même temps. Là, tu vois les différents compartiments et la plaque du milieu. Et quand je vais l'enlever, hop, elle passe tout de suite en un seul compartiment. Et je veux l'enlever, pourquoi? Parce que je voudrais te montrer ici qu'ils ont quand même pensé à l'entretien, qui est pas mal intéressant. Tu as un petit système de vidange, hop, ici. Si ça fait le point que tu vois bien, voilà. Tu vas pouvoir venir ouvrir, rincer, balancer de la flotte dedans et pouvoir tout récupérer à l'extérieur.
juste ici, je crois. Voilà, tu démanges ton tuyau, tu le mets dehors ou dans un récipient et tu peux nettoyer ta glacière. Au niveau des compartiments, sachant que j'arrête pas de l'ouvrir depuis tout à l'heure pour te montrer qu'on a fait 2 cycles, donc à peu près 2 fois 15 minutes, on va dire 30 minutes, on est déjà à moins 12 de ce côté-là, et bon, bah ici, 6 degrés, c'est acté. C'est assez impressionnant, au niveau design, il n'y a rien à reprocher, on est clairement sur un truc premium, je pense. C'est pas une glacière pour enfants, je pense qu'on est sur le gros papa ou les gens qui veulent se mettre bien en extérieur, qui ont une activité en extérieur ou qui vivent dans un petit endroit, peut-être même une petite collectivité, une kermesse, un truc comme ça, où tu peux faire des glaçons super vite et avoir un gros volume de boissons fraîches. Dommage que j'ai pas pu la tester en extérieur par des températures caniculaires. Bien sûr, si tu me connais, si tu me suis sur Instagram, je te ferai un petit clin d'œil dessus, sans abuser, sans vous parler tout le temps, mais bon, comme moi je vais l'emmener sur le chantier, bah, vous verrez un petit peu l'utilisation qu'il y a avec. Du coup, là je suis en mode chantier, j'ai commandé la batterie, je te montre ce que ça donne en image, et ensuite je te dis ce que j'en ai pensé. Voilà, je pense que ça vaut vraiment le coup d'acheter la batterie. C'est là que cette glacière prend tout son sens, sinon ça n'a pas trop d'intérêt selon moi. Là, tu vois, elle est dans le camion. Je l'ai branchée sur l'alternateur du véhicule, sur la prise allume-cigare. Quand je vais rouler, elle va se recharger. Et quand je vais pas rouler, elle va rester fraîche grâce à la batterie pendant 40 heures sur le papier EcoFlow. Quand j'ai reçu cette batterie, elle était chargée à 25%. Je l'ai insérée dans son emplacement. Je l'ai branchée avec le panneau solaire EcoFlow et elle s'est chargée très rapidement. Il y avait beaucoup de soleil hier quand je l'ai fait. J'ai pas mis de chronomètre, mais je dirais en 2 heures, elle s'est chargée à 100% et ça a très très bien fonctionné. Elle a aussi un petit avantage, cette batterie, comme tu as pu le voir, c'est que tu peux la retirer de son emplacement si tu as besoin et ça te fait une espèce d'énorme power bank pour charger en USB-C ici, je sais pas, ton drone ou ta caméra ou ton smartphone. Si t'es comme moi, t'es créateur de contenu, et ben c'est top. Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. Il y a encore, je te l'ai dit, une grosse nouveauté qui arrive très bientôt. Donc si tu t'intéresses aux produits EcoFlow, ben tu peux cliquer sur s'abonner, la petite clochette, les notifications, et tu verras le prochain gros truc qui arrive en France, que moi j'ai déjà vu, je vais pas spoiler, mais sur un salon à l'étranger l'année dernière, et qui est vraiment de toute beauté. Je vais continuer de l'utiliser, je vous ferai un petit retour. Bien sûr, je vous mets le lien dans la description, et avec la chaîne YouTube Petit Copeau, tu as un code promo pour toi, pour avoir 5% sur l'intégralité du site EcoFlow. Si c'est pas déjà en solde ou un truc comme ça, tu auras les 5% sur tout le site avec mon code promo. Je fais une bise, merci d'avoir visionné. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao, bye.